Bonjour et bienvenue, vous me connaissez, Germain Roncary, formateur individuel pour devenir coach de vie, psychopraticien ou hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde un sujet ô combien important. Il nous faut réapprendre à séduire, à être un séducteur en tout cas quand nous avons envie de rencontrer l'amour. Réapprendre en tout cas à laisser la place à la romance, au temps de se découvrir et de vivre des superbes beaux moments comme nous voyons au cinéma quand les acteurs, quelquefois, se couvrent un peu derrière, essayent de se connaître, de se trouver. Il leur arrive toujours des bricoles et c'est ça qui nous plaît. Aujourd'hui, j'ai là vraiment la sensation, au fur et à mesure des gens que j'accompagne de la vie amoureuse, que les gens sont pressés. Il faut tout avoir tout de suite. Et je vois des gens qui quelquefois se mettent sur des sites internet et ils ont de multiples possibilités pour rencontrer des gens. Ils ont 4-5 personnes au même moment avec qui ils chattent, voire plus pour certains. Et on a toujours cette sensation qu'on peut trouver mieux. Alors, on ne prend pas le temps de découvrir l'autre, on regarde, on a des préjugés, et puis paf, on appuie sur le bouton, c'est tellement facile d'appuyer sur un bouton, et on zappe à une autre personne. Et comment se décider quand on a beaucoup de choix? On se dit que oui, vraiment, on peut toujours trouver mieux et on cherche le petit truc qui ne va pas chez la personne et puis on est dans cette, dans cette façon, en fin de compte, de zapper. On est vraiment dans le zappage, je dirais. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai 57 ans aujourd'hui, mais il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas internet, et on se découvrait, on se draguait, je veux dire, dans la même ville, on sortait avec des amis, on avait en face de nous des gens, une ou deux filles pour moi, je veux dire, et on se draguait, on prenait le temps de faire ce chemin et c'était super bien d'avoir des rendez-vous, d'être excité par ça, de laisser passer du temps et de se redécouvrir, des fois de se tromper, d'être maladroit, mais on y revenait. On avait le temps de la séduction, c'était les années 80, on allait aux discothèques, il y avait cette fraîcheur d'esprit. Les téléphones portables, internet, c'est super, mais ça vient nous amener une pléthore de choix et en fin de compte, on sait plus faire. C'est comme quand on va acheter, je dirais, ces tranches de jambon. Avant, on allait acheter une tranche de jambon, il y avait qu'un choix ou 2 choix. On était capable de donner 2 francs à son enfant et lui dire: «Va me chercher 3 tranches de jambon», puis il revenait parce qu'il savait ce dont on voulait. Maintenant, vous allez au magasin, voilà, vous avez, 20 possibilités. En fin de compte, on est là, on se pose des questions, on ne sait plus choisir, peut-être ci, peut-être ça, et puis si je prends ça, bah, je pourrais reprendre ça après. On est perdu, nous sommes perdus. Trop de choix tue le choix et ça, c'est valable aussi en amour parce que les gens, il faut aller vite. Il faut aller vite, c'est ma bonne personne et les gens parlent d'intuition alors que la plupart du temps, ils sont dans des préjugés sur les autres. Ils cherchent, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et personne n'est parfait, nous sommes tous des êtres imparfaits et on va trouver un problème, au pire on va le construire. Et quelquefois les gens, on est un peu maladroit quand on a, plus l'habitude de rencontrer un amour, donc il faut un peu de temps pour pouvoir se découvrir. C'est comme sinon vous allez faire un entretien professionnel et on attend que vous soyez parfait là, il faudrait être parfait. Quelle tension dans le corps! On sait très bien que quand quelqu'un nous regarde, on est un petit peu gauche, on est un petit peu maladroit, mais que tout ça, ça va passer avec le temps. Mais les gens sont tellement pressés. Alors si vous êtes 2 pressés à vous rencontrer, là, c'est même pas la peine, c'est mort d'avance parce que vous êtes des éternels frustrés, quelque part, parce que ça va jamais, parce qu'on cherche toujours mieux, on cherche l'idéal, le parfait, et ça n'existe pas. Je le répète, ça n'existe pas. S'aimer, être ensemble, c'est se découvrir, c'est comprendre les fragilités de l'autre, comme je le disais, avancer, mais pour faire tout ça, il faut se laisser le temps. Nous voyons, les bouddhistes qui sont là, qui travaillent leur mental et ils font de la méditation tous les jours. C'est comme sinon si vous alliez, auprès du temple bouddhiste, que vous toquiez et que vous demanderiez combien de séances d'hypnose il faut ou de méditation. Combien de séances de méditation il faut pour que je sois tranquille? 1, 2. Là, un grand sage, il vous regarderait, il dirait: «Écoute, retourne chez toi et reviens quand tu seras prêt». Parce que nous, on travaille tous les jours, tu vois? C'est un travail de tous les jours. Donc laissons-nous le temps de découvrir les personnes.
là-dessus, revenons au passé, je dirais, avant, quand on faisait, quand il n'y avait pas toutes ces possibilités sur son téléphone, tous ces sites, toutes ces applications qu'il faut qu'on zappe, on se voit, on préjuge, on zappe. Voilà, next. Nous sommes dans la société du next, quelque part, au suivant, comme on dit. Et bien sûr, tout à la fin, ça fait que des gens frustrés qui se retrouvent seuls parce qu'ils ne se donnent pas le temps, parce qu'ils n'osent pas y aller, ils n'osent pas s'engager, parce qu'il y a toujours une partie de nous qui croit qu'on peut trouver mieux et on se plante totalement, excusez-moi. Voilà, en tout cas, sachez ralentir, sachez prendre le temps, faites une histoire après l'autre, sachez découvrir la personne. C'est valable en amour, mais c'est valable, je dirais, dans toute la vie d'une manière générale. Sachez utiliser votre téléphone, Internet, mais ne pas être complètement enfermé là-dedans. Merci à vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, regardez sur mon site Internet, ça vous plaît, appuyez sur j'aime ou j'aime pas si vous n'aimez pas. Pas un problème. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'être là encore. Mettez un commentaire si vous voulez. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, allez sur mon site germainrocari.com. Au revoir et merci.